De ne plus sentir la chaleur de Paul, de ne plus croiser son regard intense, la laissait étrangement vide. Le lendemain matin, Claire trouva Paul dans le jardin, prêt à partir. Une valise légère était posée près de lui, et son regard était fixé sur l'horizon. « Tu pars ?» demanda-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Paul se tourna vers elle, son expression mêlant tristesse et détermination. « C'est mieux ainsi. Pour toi, pour Jean, pour tout le monde. » Claire sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle voulait lui dire de rester, de ne pas la laisser seule avec ce vide qu'il laisserait derrière lui, mais elle savait qu'il avait raison. « Prends soin de toi, » murmura-t-elle finalement, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Paul hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres, puis il se pencha pour l'embrasser une dernière fois sur la joue, un contact qui sembla durer une éternité. Il partit sans se retourner, laissant Claire debout dans le jardin, seule avec ses regrets et ses désirs inassouvis. Alors que la voiture de Paul disparaissait au loin, Claire sentit une larme solitaire rouler sur sa joue. Elle retourna dans la maison, où Jean l'attendait avec un sourire innocent, inconscient du tumulte qui déchirait son épouse. Cette expérience resterait un secret enfoui au fond de son cœur. Une étincelle qu'elle ne pourrait jamais oublier.